propose une petite vidéo sur la traçabilité dans les entreprises agroalimentaires. Alors, la traçabilité, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et comment on la met en place pour avoir ce qu'on appelle une traçabilité totale. Alors, la traçabilité, à quoi ça sert déjà et qu'est-ce que c'est? Donc, la traçabilité, c'est un recueil de plusieurs informations qui vont permettre de suivre le produit, de la réception des matières premières, la fabrication du produit et l'expédition du produit fini, donc le produit que vous avez transformé, et savoir jusqu'où le produit est allé, chez quel client il est parti, en quelle quantité vous l'avez vendu chez tel et tel client. Voilà. À quoi ça sert? Ça permet de retrouver toutes les informations nécessaires en cas de problème qui ne nécessite pas forcément un retrait-rappel ou bien, cas plus critique, déclencher un retrait-rappel. Si quelqu'un, donc si un fournisseur vous signale un problème ou bien s'il y a des problèmes signalés de la part des clients et donc vous devrez déclencher un retrait-rappel. Alors, comment on met en place une traçabilité totale? Donc déjà, mettre en place une traçabilité totale, il faut penser à plusieurs choses. Tout d'abord, alors ça, les entreprises agroalimentaires le font assez facilement, répertorier toutes les matières premières et savoir quel numéro de lot on a utilisé dans telle ou telle recette. Ensuite, il faut aussi prendre en compte les emballages que vous avez utilisés. Alors, je parle des emballages primaires. Je ne parle pas forcément du carton qui regroupe tous les produits qui vont ensuite être mis sur une palette et qui vont être expédiés par la suite. Je parle vraiment des emballages primaires qui regroupent en fait les produits alimentaires que vous fabriquez. Donc les emballages et ensuite les étiquettes. Les étiquettes donc que vous recevez, les bobines par exemple, quand vous avez des flow packs, tout ça il faut le tracer et c'est vraiment important parce que la plupart du temps vous arrêtez aux matières premières et c'est quand même dommage, même si je sais bien la plupart des anomalies viennent essentiellement des matières premières. Donc bien lister matières premières, emballage et étiquettes. Il faut aussi penser à recenser pour avoir une traçabilité totale tous les produits de repasse. C'est-à-dire que si vous avez un reste de pâte de la veille que vous passez sur la production du lendemain, c'est tout à fait légal. Par contre, il faudra bien dire qu'on a passé tel numéro de lot dans tel produit, de façon à ne pas perdre l'information. Et s'il y a un retrait-rappel à faire, de ne pas négliger la traçabilité et d'oublier que finalement, cette repasse, on l'avait aussi mis dans ce nouveau numéro de lot de produit et du coup, de perdre l'information, s'il y a un incident sanitaire, ça pourrait s'avérer très important ou très grave même. Voilà, donc traçabilité totale, il faut bien penser à tous ces éléments. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous solliciter. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.